Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Elan TV. Vous l'avez reconnu, avec moi cette semaine, plaisir d'accueillir Kishon. Salut Kishon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon, bah oui, ça va. Kishon, on va revenir sur évidemment le dernier match à Nantes qui a complètement relancé le championnat et sur les 3 journées qui nous restent avec notamment petite réorganisation d'effectifs qu'on a opéré cette semaine. Et puis on reviendra aussi à la fin sur ton avenir avec ton choix de rejoindre l'université de Miami. Voilà, on commence par le match à Nantes, Kishon. Ouais. Un match où on peut dire que pendant 30 minutes, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis un dernier quart-temps, déjà une fin de troisième quart-temps, et puis un dernier quart-temps où on a vu une équipe plutôt métamorphosée, être dans la réaction avec toi dedans notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé à la fin de ce troisième quart-temps justement? On a vu qu'on n'avait pas d'énergie, pas vraiment de rythme sur la première mi-temps et début du troisième. Et puis moi, quand je suis rentré, c'est mon rôle d'amener du rythme, d'amener de la fluidité, de l'énergie au jeu. Et puis c'est vrai que on a mis les tirs qu'il fallait, on a fait des bonnes défenses, on a bien communiqué, puis après le reste, c'est venu tout seul. Alors Savo avait pas mal insisté sur ces dernières confs de presse et dans la presse sur le fait que le banc n'apportait pas assez depuis un certain temps. On sent chez toi, et je dirais tout au long de la saison, que tu as cette faculté à pas trop te poser de questions quand tu rentres, quand il y a un tir à prendre, t'hésites pas. C'est quelque chose que tu as toujours eu, que tu travailles, c'est ce que Sao attend de toi. Comment tu fais les choses? Je pense que c'est un peu de tout. Déjà, il faut que je travaille à rester prêt quoi qu'il en soit. Peu importe si je reste 30 minutes et que j'entre dans les 2 dernières minutes ou si je joue directement, je dois être prêt. Donc ça, c'est un truc que je travaille. Puis après, c'est instinctif. Tout le monde me fait confiance dans l'équipe et c'est vrai que ça me rend le job facile. Si je prends un tir ouvert, ils me disent de prendre, je le prends avec confiance. Sao disait aussi que tu étais le meilleur shooter de l'effectif. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis pas contre. Bon, est-ce que tu es le meilleur sur les concours à l'entraînement alors? Non. Non. Bon. Donc dans tous les cas, Kishon, le championnat est complètement relancé. On pensait que la première place en tout cas était inaccessible après la défaite face à Asa mardi dernier. Et Saint-Quentin a eu la bonne idée de perdre à Saint-Chamond dimanche. On se retrouve égalité avec eux, alors je pense que tout le monde est au courant, hein, il faut qu'on gagne un match de plus que Saint-Quentin pour terminer premier. Est-ce que la confiance est revenue avec cette... Alors je ne sais pas si vous l'avez perdu après le match contre Asa, mais est-ce que la confiance est revenue en tout cas après cette victoire à Nantes dimanche dernier? Dans un sens oui, parce que ça augmente nos chances de finir en mai. Après on prend les matchs comme ils sont. Depuis le début on se dit sur les 6 derniers matchs là on devait gagner chaque match. Donc ok, on a perdu, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur comme avant, puis on se concentre sur les matchs à la fois. On essaye de ne pas trop se projeter, comme ça on reste focus sur ce qui est à venir en fait. Puis nous on essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler, donc les 3 prochains matchs. Après si Saint-Quentin il gagne les 3, on ira en play-off, on fera tout pour monter en play-off. Et après s'ils perdent, ce serait génial. Mais on essaie vraiment de contrôler ce que nous on peut contrôler, donc gagner ces 3 prochains matchs. Et il ne faut pas oublier Boulazac aussi qui est juste derrière nous, ouais, et qui pourrait, dans le jeu d'une égalité à 3 éventuellement en fin de saison, tirer son épingle du jeu en fonction du match qu'on jouera chez eux, ouais, le 6 mai. Kishon, je disais en intro, on vient d'opérer un réajustement. Je pense que vous le savez tous, Mika est out pour la fin de la saison et on a évidemment une pensée pour lui. On a recruté donc un meneur de jeu pour le remplacer, Supremana, qui arrive de Russie. On avait Antoine comme seul meneur pur de l'effectif. Qu'est-ce qu'il va vous apporter alors vous n'êtes pas encore entraîné avec, hein, je précise qu'on enregistre mercredi. Il va arriver aujourd'hui, vous n'êtes pas encore entraîné avec, mais qu'est-ce qui peut vous apporter en tout cas sur le papier? Moi je pense que c'est beaucoup pour soulager Antoine. Ça nous amène justement un autre créateur de jeu, un autre meneur de jeu qui peut créer pour les autres, trouver des tirs ouverts et même pour lui. Donc je pense que ça va permettre à des joueurs de rester plus dans leur rôle. Par exemple, on voyait des Kevin qui jouaient poste 1, peut-être qu'il n'avait pas trop l'habitude. Et comme ça va le permettre de lui de rester focus sur ce qu'il sait faire et de le faire bien, tu vois. Et du coup, ça va permettre d'alléger Antoine aussi pour qu'il soit plus frais en fin de match, plus frais dans les moments importants. Et ça permet que tout le monde se sente bien dans son rôle, je pense, personnellement. Et ça va, donc on se retrouve avec 6 extérieurs du coup sur les postes 1 et 2 et un étranger en plus de ce qu'on a le droit d'aligner sur la feuille du match. Comment vous vivez ça? Il y aura forcément du coup quelqu'un qui sera laissé sur la touche sur les prochains matchs. Comment on appréhende ça? Et je précise que toi tu as le statut de non JFL cette saison encore.
On n'en a pas vraiment beaucoup parlé avec l'équipe vu qu'il n'est pas encore arrivé. Après, c'est vrai que moi, je ne m'inquiète pas trop dans le sens où moi, s'il m'était amené à rester sur le côté, je ferais tout pour, à l'entraînement, travailler dur et je serais resté là sur le côté, j'accepterais, tu vois. Et je pense que vu qu'on est quand même un bon groupe de gars, tout le monde est dans la compréhension et ils savent qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il n'y aura pas d'animosité qui va se créer pour moi. Et je pense que c'est quelque chose de bien vu qu'on a une bonne cohésion, c'est comme j'ai dit précédemment des fois, que c'est important d'avoir une bonne cohésion pour finir la fin de saison correctement. On l'espère, en tout cas. Kishon, parlons un peu de toi. On a communiqué conjointement la semaine dernière sur le fait que tu allais rejoindre donc à partir de la saison prochaine l'université de Miami. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix de ta part? En fait, moi, mon père il est canadien, donc il faut savoir que lui aussi il a fait une université aux États-Unis. Et je pense que ça a toujours été un rêve chez moi. C'est-à-dire que dès que je suis venu ici, je me suis toujours dit, depuis tout petit, je me suis dit, s'il y a une grosse université qui m'appelle, c'est mon rêve, j'aurais envie d'y aller. Tu vois. Et du coup, avec les années, j'ai pas vraiment eu l'opportunité. Et puis là, l'opportunité s'est présentée, j'ai réfléchi, j'ai posé les pour et les contre. Et puis je me suis dit que, au fond de moi, même si beaucoup de gens me disent que c'est mieux pour moi de rester ici, c'est juste au fond de moi, j'ai vraiment cette envie de partir en fait. C'est toujours mon rêve que j'ai toujours voulu. Et j'ai pas vraiment envie d'aller en contre de ça. Et il y a aussi ce côté études, je crois, qui est assez important pour toi. Et alors, tu me arrêtes si je me trompe, mais cette saison, en plus des entraînements pro, des matchs aussi espoir, tu suis un cursus scolaire à distance à côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais des études de business à côté, business management du sport. Et c'est vrai que au début, ça allait. Mais au fur et à mesure, c'est toujours dur d'enchaîner les entraînements, directement aller en cours, ensuite retourner aux entraînements, les week-ends, il y a match, les travaux à rendre, tout ça. Et pour moi, mentalement, peut-être d'être le seul à faire ça pèse un peu au cours du temps, tu vois. Et je pense d'être dans une structure un peu plus, tu vois, organisée, même si là, je suis bien, mais d'avoir vraiment une vraie relation entre une équipe qui va en cours tous ensemble et tout ça, je pense que ça peut aider et rendre plus facile les choses. Tu as des bonnes notes? Oui. C'est bon, alors. Kishon, on passe à la dernière rubrique, qui est Joue à bête. Tu peux le dire plus fort? Joue à bête. Joue à bête. Ouais. Kishon, j'ai demandé à Mathias la semaine dernière, alors pas une rencontre précise, mais quel serait son prono sur la finale NBA, la finale Euroleague et le vainqueur NBA et le vainqueur Euroleague. Alors, il avait tellement bien préparé le truc, Mathias, qu'il nous a annoncé une finale Real Partizan Euroleague. Or, c'est le quart de finale. Donc, voilà. Big up Mathias. Ton prono pour les finalistes NBA? Alors, finaliste NBA, même si personnellement je le voudrais pas trop, mais je vois bien les Lakers aller loin. Je vois bien les Lakers aller loin. Et à l'Est, je voyais bien Milwaukee, mais vu que là ils sont à 3-1, ça risque d'être un peu compliqué, donc je sais pas trop. Je vais partir sur Boston, donc Boston Lakers en finale, NBA. Petit goût de nostalgie. Ouais. Tu dis pas Miami du coup? Réfléchis bien. Je les vois pas aller au bout Miami. Très bien. Donc et vainqueur du coup, Lakers Boston. Ah, Boston. Boston, très bien. Et finale Euroleague? Alors Euroleague, moi j'aimerais bien voir Monaco aller loin. Après ils ont perdu hier soir. Ils se retrouvent à 0-1. Je pense que, je dirais Monaco et sinon Barcelone. Barcelone? Très bien. Monaco vainqueur quand même. Monaco vainqueur. Ok, bon, on verra ça à la fin de la saison. Vous aussi allez parier donc, sur le site www.joabet.fr avec le code promo qui s'affiche sur votre écran comme d'habitude. Kishon, on se retrouve samedi à 20h au Colisée, donc face à Saint-Chamond qui n'est pas encore assuré tout à fait du maintien et qui vient de battre Saint-Quentin. Donc ça sera pas facile, mais comme tous les matchs qui restent, ce sera l'occasion de découvrir donc, notre nouveau meneur Supremana. Bon courage, merci. Bonne chance. On espère que le Colisée sera plein encore une fois. Yes. Et puis voilà, c'est tout. On est là-dessus. Allez, bonne journée et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.